Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je reçois Aïssetou qui est spécialisée dans la coiffure de cheveux naturels. On se dit à tout de suite. Salut, moi c'est Astou, alias Microlox France. Je suis styliste, formatrice. Retrouvez notre interview complète sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Me revoilà en compagnie de Aïssetou qui est spécialisée dans la coiffure de cheveux naturels. Bonjour Aïssetou. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, Tu vas bien? toi? Ouais, ça va. Avec la chaleur? Ça va, ça va. C'est supportable? Très supportable. Alors on va commencer directement avec les présentations. Ok, donc moi je m'appelle Astou, j'ai 33 ans, je suis mère de 3 enfants et je suis formatrice, coiffeuse à temps plein et styliste. Donc plus précisément spécialisée dans les microlox. Les micro-locs. Voilà. D'accord, donc tu as plusieurs casquettes, hein? Voilà. Ouais, c'est très bien. Alors, on va apprendre à la connaître un tout petit peu plus tout au long de cette interview. On va commencer directement avec la première question et j'aimerais que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Je suis coiffeuse, comme je l'ai dit dans ma présentation. Je suis D'accord. coiffeuse. J'ai aussi créé une marque de vêtements et bientôt une marque de cosmétiques dédiée aux locks essentiellement. Alors, comment es-tu arrivée dans l'univers de la beauté du cheveu? Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours été une passionnée, une amoureuse du cheveu crépus, naturel et bouclé, donc depuis mon adolescence. Et sinon, à part ça, moi je bossais pas mal dans le social, j'étais aide médico-psychologique à l'époque. D'accord. Et donc au bout d'un moment, j'ai décidé d'aller vers ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire la coiffure. Donc j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube, à m'intéresser plus particulièrement aux dreadlocks parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et voilà, donc du coup, j'ai développé mon activité pour essentiellement des locks. Et voilà, donc dans ma chaîne YouTube, je parle précisément de la beauté de la femme noire africaine. Et mon but, c'est vraiment que la femme noire puisse s'accepter telle qu'elle est, avec son cheveu naturel. Naturel. C'est vraiment mon créneau de base. D'accord. Alors, est-ce que tu connais l'origine des locks? L'origine des locks, on ne peut pas réellement le dater, mais je sais que dans toutes les cultures premières, on trouve des gens avec des locks. D'accord. Que ce soit c'est les Mayas, c'est les Aztèques, en Égypte antique, chez les pharaons, et aussi au Mali, certains Dogons ont des dreadlocks. D'accord, donc c'est une coiffure qui est vraiment ancienne, non? Très ancienne. Très ancienne. Et je dirais même que c'est la coiffure la plus ancienne au monde. Tout simplement parce qu'elle ne nécessite pas d'outils de coiffage. Donc, si on laisse nos cheveux sans les démêler, ça forme des locks. Ça forme des locks naturellement. Voilà. Ah, ça, je ne le savais pas. Moi, je pensais que vraiment, c'était. Voilà, il fallait tout un produit, tout un processus pour arriver à la coiffure. Non, on peut finalement faire des dreadlocks sans pour autant mettre aucun produit. On va revenir un peu sur l'origine des locks, hein. On y reviendra plus tard. Mais là, je voudrais que tu me parles vraiment de ton parcours. C'est vrai que t'en as parlé brièvement tout à l'heure, mais vraiment du avant jusqu'à l'arrivée des locks. Mon parcours en tant que femme. En tant que femme, ce que tu faisais professionnellement en dehors du... Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à quitter le milieu social, hein? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé? Déjà parce que j'avais déjà 2 enfants en bas âge. Et c'est vrai que quand on travaille dans le social, on doit être disponible le week-end et sur des plages horaires très grandes. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer dans ce qui m'animait vraiment, c'est-à-dire la coiffure. Parce qu'avant, depuis mon adolescence, depuis que j'ai 14 ans, vraiment, je me coiffe toute seule et je coiffe les gens autour de moi. D'accord. Avant, je le faisais gratuitement parce que ça a toujours été un réel plaisir. Donc c'est déjà pour ça que j'ai déjà décidé de m'orienter petit à petit. Et au fur et à mesure du temps, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de succès. Personnellement, je l'ai fait vraiment d'abord par passion. Et au fur et à mesure, j'ai eu pas mal de succès. Très vite, au bout de 1 an et demi, je ne pouvais plus recevoir de nouvelles clientes. Parce que tu étais... parce que j'étais à temps plein. J'étais à temps plein et je ne voyais pas du tout le temps défiler. Je pouvais coiffer de 10h jusqu'à 21h sans ressentir aucune fatigue. Tellement j'aimais ça. C'est ce qu'on appelle être guidé par la passion. Voilà, moi c'est vraiment par passion que j'ai créé Microlox France. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand moi je faisais mes recherches dessus, il y avait très peu d'informations.
On va dire qu'en 2016 et 2017, quand j'ai commencé ma chaîne, il n'y avait quasiment aucune information sur le sujet. D'accord. On trouvait que les dreadlocks traditionnels, il n'y avait pas des locks aussi fines, aussi travaillées, aussi esthétiques que ce qu'on trouve actuellement. Donc voilà, à la base, c'était vraiment pour partager. D'accord. Donc voilà. Et là, récemment, il n'y a pas moins d'un an, j'ai commencé à proposer des formations parce qu'il y avait pas mal de personnes, des coiffeuses, qui voulaient apprendre de nouvelles techniques. D'accord. Et que je ne pouvais plus recevoir de nouvelles clientes. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas transmettre mon savoir-faire. D'accord. C'est pour ça que j'ai créé les masterclass. Très bien. Après, c'est vrai qu'on s'intéresse un peu plus aux locks, Oui. parce que moi, quand on me disait locks, avant, c'était vraiment... Voilà, les locks Les locks, c'était gros, on va dire ça comme ça. C'était gros, c'était long, c'était... voilà, là, à travers toi, et on le voit de plus en plus, des locks qui sont vraiment fines, et c'est vraiment joli, en fait. Ouais, On n'a même pas l'impression que c'est des locks. Ouais. Mais bon, c'est des locks qui sont très très fines, qui dit très très fins. C'est des locks qui demandent vraiment un entretien quand même assez particulier par rapport aux dreadlocks. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'impliquer pour qu'elle soit belle. C'est vraiment de l'entretien. C'est vraiment de l'entretien. Ouais. Contrairement à ce qu'une grosse idée reçue, quand on a des locks, on est tranquille. C'est faux, il y a de l'entretien, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Ouais. Alors, en combien de temps est-ce que tu réalises une coiffure complète? C'est-à-dire que si moi je viens avec mes cheveux et je décide de me faire une nouvelle coiffure, un départ de locks. Ok, bon, pour un départ, pour moi, il faut compter 2 jours. 2 jours. Après, ça dépend, ça peut varier, ça peut aller de 2 jours à 3 jours, voire 4 jours, en fonction de la longueur des cheveux. Par exemple, si tu as des cheveux qui sont ultra courts, bah, ça sera plus rapide que si tu fais une personne qui a des cheveux longs, parce que c'est une technique qui demande vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est pour ça que même moi, quand je forme des filles à ce que je fais, je leur dis qu'il faut d'abord, avant tout, être passionnée et très patiente. D'accord. Parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc, c'est pas je viens et tu me coiffes, tu me fais et je retourne chez moi. Voilà, pour des locks vraiment aussi fines que les miennes, il faut compter 2 jours. 2 jours. Ouais. Et ça se garde combien de temps? Ça se garde combien de temps? En fait, c'est une coiffure, pour moi, c'est une coiffure de long terme. C'est pas une coiffure qu'on fait pour la retirer dans 5 mois ou dans 6 mois, parce que c'est vraiment un processus. C'est-à-dire que quand on commence avec des cheveux comme ça. Moi, quand j'ai commencé, j'avais juste 10 cm. D'accord. Et au fur et à mesure des années, ça pousse. Et c'est un entretien en fait perpétuel. Perpétuel. Voilà, jusqu'au jour où on décide de les couper. Alors, voilà, moi, c'est ça qui me fait peur. Hein. Ouais, je te le dis, c'est ça qui me fait peur. Des fois, je vois des locks, je me dis, je vais me lancer. Ouais. Mais je sais que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien changer de coiffure. Si je vais changer, après, je sais qu'on peut faire énormément de coiffure avec. Oui. On peut se les boucler, on peut... Exactement, on peut les boucler, on peut les colorer. Il y a des filles qui tressent aussi par-dessus, on peut aussi les tresser par-dessus. Mais bon, moi, en tout cas, je suis vraiment radicale à ce sujet. J'aime tout ce qui est naturel, 100%, tout ce qui est authentique. D'accord. Donc, c'est pour ça que je n'encourage pas cette pratique. Mais sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, je montre les différentes coupes, les différentes coiffures qu'on peut faire avec. Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de faire des rajouts, des extensions et autres, du coup, on est habitué à changer de tête. C'est ce côté-là que les femmes ont du mal à laisser, on va dire. D'accord. Mais bon. Et le fait de rajouter, de faire des rajouts et de tirer sur le cheveu coiffé en locks, est-ce que ça peut l'abîmer? Non, pas particulièrement. Enfin, oui et non. En fait, ça dépendra de la coiffeuse, ça dépendra du poids aussi des locks, des tresses. Si vous faites des tresses qui sont très fines et que vous avez des locks très fines, ça peut créer une tension au niveau du bulbe et ça peut fragiliser les locks. Ça peut fragiliser. Donc moi, je ne recommande pas cette pratique. Perso, voilà. Alors, quelle place est-ce que la beauté du cheveu, elle a dans nos vies, selon toi? Pour moi, le cheveu, ça fait partie d'un atout capital de la femme. Et selon moi, il fait partie de notre quotidien, en fait. Un cheveu sain, soigné et autres, pour moi, c'est important. C'est très important. Après, il y a des femmes qui aiment bien aussi porter les cheveux courts. Voilà, ça participe quand même à la féminité, on va dire, de la femme, pour moi. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, quels sont les conseils que tu peux nous apporter aujourd'hui pour toutes les femmes qui ont des locks, quels sont les conseils à avoir pour entretenir le cheveu loxé, quel produit est-ce qu'il faut utiliser pour un bon entretien? Ok, déjà pour moi de base, pour un bon entretien du cheveu loxé, c'est d'abord l'amour. C'est-à-dire que vous devez leur apporter d'abord beaucoup d'amour
et vraiment être décidé sur le choix du choix de cette coiffure en fait. Et une fois que D'accord. vous avez ça, je privilégie plutôt d'utiliser des produits sains, naturels, à base d'eau, comme le gel d'aloe vera, D'accord. l'eau de rose, qui vont venir juste hydrater le cheveu. D'accord. Parce que les locks ont horreur d'être surchargés de produits. Donc voilà, je vous conseillerais d'avoir une routine minimaliste. Eau et des huiles très très légères pour que les locks restent souples, elles restent belles et qu'elles donnent envie. Pas de beurre de karité. Non, surtout pas de beurre de karité, ça je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps aux filles, pas de beurre de karité. On peut utiliser le beurre de karité, mais uniquement lors des soins. D'accord. C'est-à-dire que si on fait notre shampoing, après avoir fait le shampoing, on peut le diluer, enfin le faire fondre et l'utiliser comme masque avant le shampoing. Ça va hydrater le cheveu, mais l'utiliser comme ça brut sur les locks, c'est vraiment à éviter. C'est vraiment à éviter. À éviter au max parce que ça va attirer la poussière et Ouais. ce qu'on veut pas, c'est d'avoir des locks remplis de poussière. Rempli de poussière. Et surtout que ça va se coller, voir et ça va se voir. ça va donner des locks ternes en fait. D'accord. Ouais. D'accord. Et au niveau des accessoires, est-ce qu'il faut privilégier par exemple, des accessoires en bois, en bambou, je veux dire en plastique? Non, pas particulièrement. On peut utiliser ce qu'on veut, des métaux, des petites bagues pour embellir un petit peu les locks, mais il n'y a pas de contradiction D'accord. particulière. Parle-moi des différentes coiffures que l'on peut réaliser avec des cheveux loxés. Avec des cheveux loxés, on peut soit faire des mises en plis, on appelle ça les braid out, après le shampoing, une fois que les cheveux sont bien propres, bien rincés, on va juste faire des nattes. Et en fait, ça va créer des sortes de frisottis sur les dreadlocks. D'accord. Ou bien on peut faire des vanilles par-dessus avec les locks, faire des vanilles ou des tresses. D'accord. Ou des chignons. Je te montrerai des petites photos. J'ai pu voir déjà. Aussi mettre, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire effectivement avec les locks et les micro-locks. Et les micro-locks. Ouais. D'accord. Mais je vois certaines, des fois, alors on a l'impression que les locks, on vient de les faire. C'est vraiment à la racine, je pense qu'on les tourne. Oui, on les tourne. Ouais. On les tourne à la racine, et ça, il faut les faire tous les combien? Ça, c'est essentiellement pour les gens qui ont des dreadlocks. Les gens qui ont les dreadlocks, on peut tourner les locks, mais pour les micro-locks, ce que moi je fais, bah, c'est essentiellement au crochet. On peut pas tourner. On peut pas tourner la racine non, pour faire un effet nouveau? Non, on peut pas. On peut pas? C'est uniquement au crochet. Au crochet. Ouais. Crochet, c'est une matière, c'est une méthode de. Voilà, enfin, on peut le faire avec l'aiguille ou avec le crochet latching. Est-ce que tu peux me parler, alors je sais que quand on se lance, on a souvent des obstacles. Est-ce que tu as rencontré des obstacles dans le milieu de la coiffure? Moi, le premier obstacle que j'ai eu quand j'ai commencé à faire les micro-locks et à me spécialiser dans les micro-locks, c'est déjà la méconnaissance des gens. Et plus particulièrement de personnes qui portent des dreadlocks traditionnels, des grosses locks, avaient du mal à comprendre pourquoi on pouvait proposer des locks aussi fines que ce que moi je proposais. En fait, ils ne comprenaient absolument pas et c'était plus ça la grande difficulté. Et mis à part ça, honnêtement, j'ai pas eu de difficulté à lancer mon activité parce que, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai fait avec beaucoup de passion, de conviction. Ouais. Et puis voilà, j'ai pas eu d'obstacle particulier. Et les points forts? À part la méconnaissance. À part la méconnaissance, hein. Les points forts? Le point fort, en tout cas dans la coiffure, dans ce que j'ai fait, quand j'ai commencé, c'est que j'ai rencontré vraiment des gens qui m'ont vraiment poussé, des gens qui m'ont vraiment motivé. Dédicace à Aminata Fati qui m'a beaucoup poussé à me surpasser, à innover. Et puis voilà, après, comme vous savez tous, quand on vient de commencer un business, on a tous le syndrome de l'imposteur, Ouais. on dit que non, ça ne va pas marcher, etc. Mais voilà, à un moment donné, il faut le pulvériser, il faut y aller. Et il faut y aller. Voilà. Alors, comment est-ce que tu vois ton développement personnel dans les années à venir? Donc, à l'avenir, moi, personnellement, je me vois en Afrique. D'accord. Sincèrement, je me vois m'installer en Afrique dans les prochaines années. Pourquoi pas exporter le savoir-faire là-bas et ouvrir un petit concept autour des locks. Pourquoi pas. D'accord. Alors, est-ce que tu t'es formée Moi, je suis autodidacte. Très bien. Je suis autodidacte, ouais. Ouais. Je suis autodidacte, passionnée. À combien de temps est-ce que tu peux former une personne qui n'y connaît rien? Pour l'instant, on fait des stages et des formations sur 2 jours. C'est-à-dire que c'est des formations vraiment intenses où on voit vraiment tous les points spécifiques, notamment le tracé, l'installation, la routine adaptée en fonction des clients. Alors, quel est ton dernier mot de la fin?
Mon dernier mot de la fin, ce serait pour convaincre les personnes qui hésitent à se lancer, de se lancer dans les locks, dans les dreadlocks, parce que pour moi, les locks, c'est la vie. Et voilà, ça facilite vraiment mon quotidien. Je passe moins de temps à m'occuper de mes cheveux, même si il y a la routine habituelle de resserrage. Mais sinon, je peux faire tout ce que je veux, me laver les cheveux quand je le veux. Et pour moi, c'est une liberté. Pour les personnes comme moi, je suis en pleine hésitation pour me lancer à faire des locks parce que j'ai peur. Je ne sais pas de quoi j'ai peur. Oui. Mais Je peux comprendre, ouais. franchement, je suis en pleine hésitation. Ouais. Même hier, je regardais du coup tes photos sur Insta et je me suis dit, mais il faut que je me lance en fait. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et, En fait, il faut juste bien prendre le temps de réfléchir. De réfléchir. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de non-retour. Hein. Une fois que c'est fait. Si, il y a un non-retour. Même Ouais. vous allez passer par la case ciseaux. Mais si, c'est pas vraiment définitif. Mais voilà, c'est vraiment un choix de vie. D'accord. Ouais. D'accord. Après, il y a de plus en plus de femmes qui... moi, j'ai énormément de cousines qui se sont lancées et qui ont fait des locks et qui ne le regrettent pas. On arrive à la fin de cette interview avec Aïssatou. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Salut! Merci!